Le livre se demande qu'est-ce que c'est qu'écrire, qu'est-ce que la littérature. Et au-delà, il y a aussi ce regard sur la littérature africaine. Ces deux auteurs, comme ça, l'un qui cherche l'autre à travers un véritable thriller littéraire, à travers le temps. Mais au fond, de se dire, oui, il y avait ce racisme. Et on le voit, vous imaginez les critiques sur ce livre maudit. Oui, quand on regarde les recensions des critiques du livre de René Maran, par exemple, qui se déroule en 1921, après que René Maran a obtenu le prix Goncourt, ce sont des critiques qui sont teintées d'un racisme parfois très franc, vraiment, et absolument immonde. Lorsque Ologem, 50 ans plus tard, en 68, obtient le prix Renaudot, la réception qui en est faite avant même les accusations de plagiat sont aussi teintées de racisme. Donc il y a ça aussi qui est présent. Je voulais en rendre compte, pas à la manière d'un procès avec de la colère, mais en montrant aussi avec de l'ironie, avec un peu de distance, pour mieux en montrer finalement l'atrocité, la médiocrité, la tristesse, mais aussi dire que la littérature est capable de dépasser cela. C'est pour ça que le personnage d'Eliman, qui est confronté à ce racisme-là, se déplace dans le monde. C'est un homme mobile, c'est un homme qui s'arrache toujours, qui part, qui cherche, qui va en Argentine, qui rencontre d'autres écrivains. C'est aussi une manière pour lui de ne pas se laisser assigner à une couleur de peau, à un continent, et d'échapper au discours qui tente toujours de le réduire et de l'humilier. Certes, son livre subit cette accusation-là et tous ces préjugés raciaux, mais il dit aussi qu'il est plus que cela par l'écriture. Donc sa réponse est toujours l'écriture, est toujours la littérature, est toujours le mouvement, est toujours la quête. Et d'une certaine manière, c'est aussi ma propre foi dans la littérature qui me permet de toujours dépasser, transcender, sans les fuir, les problèmes que pose une société qui est encore hantée par la colonisation, par l'esclavage, etc.